Et bonjour, Madame Lamoukir, et quelle heureuse surprise. Depuis le temps que ne vous avez pas vu, ma belle. Ah, ne m'en parlez pas, tenez, je m'en suis vu. Oh, asseyez-vous et racontez-moi ça, je vous en prie. Eh bien voilà, si je ne suis pas venu, c'est que j'ai été malade. Figurez-vous que j'ai eu un tas de feux, de boutons rouges sur tout le corps, des bouffioles, ce qu'on appelle, une sorte d'hérésipète. Et par-dessus le marché, je vous le donne à 1000, j'ai eu mes mensualités arrêtées. Oh, c'est affreux, ça. Mais non, vous ne comprenez pas. Je veux dire que j'ai eu mes appointements suspendus, ici, au Grand Théâtre. Heureusement qu'il y avait Adèle. Vous connaissez pas Adèle? Adèle, la grosse brune. Celle qui a les yeux en chose d'hirondelle, là, qui est pleine de pigasses. Vous voyez pas, celle qui est si coureuse. Ah oui, je vois qui vous voulez dire. Oui, c'est celle qu'on appelle ventre de saule. Oui, maintenant, mais ce n'est plus ça. Figurez-vous qu'elle a couché d'un enfant qu'elle avait eu avec un Sénégalais, vous savez. Et elle a fait croire à son mari que si l'enfant était noir, c'est parce qu'elle avait pris trop de bains de soleil à Royan pendant les vacances. Oh, quelle infamie, tout de même. Oh. Et alors, Angèle m'a enseigné un guérisseur, une espèce de soigneur. Et il m'a fait mettre dessus mes bouffioles des cataplasmes de purée de lentilles mélangés à de l'urine de petits poussins. Et ça a été radical. Ça m'est passé comme avec la main. Et me voilà, toute pleine d'énergie, prête à reprendre mon service auprès de vous. Oh, attention, j'entends un bruit. Ah! Oui, et ce sont des bravos, et fort bien nourris même. Ah, il vaudrait mieux que ce soit les spectateurs, tandis qu'ils soient bien nourris. Parce que nous, au moins, ici, au lavabo, il en resterait quelque chose. Est-ce que par hasard, il y aurait du monde? Ah, je le voudrais bien, mais ce n'est pas de sitôt qu'on les reverra, tenez, les salles de Cazenave. Ah, ce Cazenave, ne m'en parlez pas. Quelle voix il avait, cet homme. Il avait une voix à faire péter les vitres. Oh, pardon. Non, ne vous excusez pas, allez. Dans notre bouche, c'est un mot technique. Vous vous en souvenez, ce Cazenave, les soirs de gala, hein, avec des femmes qui arrivaient avec des robes en strass, qui laissaient voir les blagues à tabac. D'un côté, il y avait la noblesse des Chartrons, le Bouchon. De l'autre, le quartier de la Rousselle, les morues. Moi, je m'étais mis du côté des morues. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'auriez pas voulu tout de même que je me mette du côté du Bouchon. Ça aurait été une trahison. Quand même. Ah, et dire qu'il y en a qui osent prétendre que le théâtre est foutu. C'est le cinéma sonore qui le concurrencie, ma pauvre. Oui, eh bien, il n'y a qu'à sonoriser le théâtre. Et puis pour moi, le répertoire est trop immoral. Trop immoral? Oui, tenez. Mais voyons, vous travaillez du chignon, ma pauvre. Mais parce que vous n'avez jamais remarqué. Tenez, dans l'acte B, au dernier acte, vous ne les entendez pas chanter. Ah, viens nous aimer dans la forêt profonde, viens nous aimer. Alors vous trouvez ça propre, vous, de dire ça devant 1500 personnes, d'un air de dire je veux que tout le monde voit mon bonheur. Alors que je me rappelle, moi, dans ma toute première jeunesse, quand je me suis laissé séductionner par un pompier dans les bois d'Arlac, ça m'a coûté 38 francs de procès verbal et un gosse. Oh, quand même! Oh, qu'il est rigolote, quand même! Dites, il y a une pièce qui n'est guère pudique non plus, et pas pour les jeunes filles. Et laquelle? C'est Faust. 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 Vous comprenez? Les Parisiens, ils prononcent Faust, mais à Bordeaux, on dit Faust. Vous comprenez? Vous trouvez ça propre, vous? Cette jeune fille qui se laisse séductionner par un vieillard retombé en enfance? Et ceci est belle, ce petit ou cette petite, on ne sait pas où juste la forme de son sexe s'est invertie. Et ce diable qui te lui donne rendez-vous dans une église, je ne sais pas si c'est pour lui montrer son bénitier ou pour le tirer par la queue, tenez. Et en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est que votre Marguerite, c'est une belle garce, voilà ce que c'est. Oui, dans le fond, en y réfléchissant, vous avez raison. C'est comme la Manon. Et quoi? La Manon de Desgrillons. Quoi? De Desgrillons. Ah. Manon. Encore une fausse pucelle qui se sauve de son couvent pour aller faire la bringue à Paris avec un fils à papa. Alors, une fois à Paris, elle rencontre son cousin, un espèce de barbeau qui me la met entre les bras d'un vieux marcheur, qui me la lance comme grande cocotte. Et alors, du jour au lendemain, et voilà un bouquet, voilà une paire de bottines élastiques, et voilà une fourrure de chien Sheila
Puis alors, un beau jour, il apprend que son gigolo, c'est fichu curé. Alors, ça les quitte à cette traînée. Elle se remet avec lui, au grand désespoir du vieux, qui profite d'une espèce de tricherie à la belote dans un bobinard malfamé pour faire pincer la Manon par les agents des mœurs et me l'expédier en Amérique, à Buenos Aires. Seulement, il n'a pas le temps d'y arriver à Buenos Aires. Et le meurt sur la grande route, pendant que lui chante « N'est-ce plus ma main que cette main sœur ?» Je vous demande un peu sa main, tenez. Il en parle avec trop d'insistance, tenez, de sa main. Je me demande, vous devez la lui fourrer, sa main. Et vous trouvez que c'est propre et que c'est honnête à faire voir, à faire entendre une jeune fille, ça dites. Mais alors, quoi jouer, voyons, ma pauvre, quoi? Eh bien, pour moi, on aurait encore quelques succès avec les comédies que l'on joue quelquefois le lundi. Tenez par exemple Cyrano. Cyrano de Bergerac? Oui. C'est une belle saloperie, ça. Oui, qu'est-ce que vous avez lui reproché à cet homme si honnête et si poli? Ce que je lui reproche, c'est qu'il parle du nez. Il parle du nez, et je ne m'étais jamais aperçu, ma belle. Mais je ne veux pas dire qu'il est enrhumé du cerveau, mais je veux dire qu'il parle du nez avec trop d'insistance, devant les dames, à dire qu'il a long, qu'il a gros et qu'il a fort. C'est rempli de sous-entendus, ça. Oh, vous êtes sûre, madame Lamoukir? Comment si je suis sûre, madame Brise-Miche? Mais vous ne savez pas que les hommes, tels ils ont le nez, que le reste est à la fenêtre, non? Alors je regrette pour le vôtre que vous soyez une femme. Parce qu'alors, avec le baigneur que vous avez, qu'est-ce que vous auriez eu comme sous-entendu? Mais vous êtes vicieuse, vous savez. Vicieuse, dites donc pas plus que vous à ce qu'on m'a dit. Mais quelle salope, quand même. Dites-moi, madame Brise-Miche, vous ne savez pas ce qu'on aurait dû se faire toutes les deux. Non. C'est pas ouvreuse, ma belle. Et quoi donc? C'est cocotte, tenez. Oh, cocotte, quand même. Qu'est-ce que vous dites?